us to life. Bring us to life. Bring us to life. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Mais comment il fait Squeezie pour qu'il parle vite et qu'on comprenne ce qu'ils disent? Yo tout le monde, c'est Squeezie. J'adore Squeezie, j'adore ses vidéos, je trouve qu'il est vraiment très drôle. Et je trouve que c'est un bon bosseur, j'aime bien. Bon, on va le faire à l'ancienne. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui est l'avant-dernier. Est-ce que vous le croyez ça? Ça fait 30 vidéos que je fais. Déjà de 1, bravo moi parce que je pensais pas que j'arriverais. Et surtout, mais comment c'est passé vite wesh? Il est passé où mon été? Là on arrive au 1er septembre, là on arrive au cours, on arrive à la rentrée scolaire, on arrive aux devoirs, on arrive au travail, on arrive à plus de vacances. Merde hein. Et vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est que j'ai pas encore commencé à m'organiser pour ma rentrée. Moi ma rentrée scolaire c'est en octobre puisque du coup je suis en école post-bac. Je rentre en 3ème année mais là je n'ai rien foutu. Alors de 1 j'ai rien foutu pour ma rentrée et sachant que moi demain je reprends le travail, je reprends mon stage pendant encore 1 mois. Je dis pas que j'ai énormément de choses à faire mais je dis juste qu'il va falloir que j'échelonne tout ça et que j'organise des trucs parce que sinon ça va être le bordel dès la rentrée et c'est pas ce que j'aime. Si vous avez un petit bouton que vous êtes sur la chaîne vous savez déjà que j'ai 4 petits boulots. Attaché de presse, je travaille dans une agence de com, babysitting tous les soirs après les cours, le dimanche je travaille dans un théâtre. J'ai 4 petits boulots, une chaîne YouTube, un blog et des études. Du coup je pense que je peux un peu vous aider pour parler de tout ce qui est organisation puisque je n'arriverai pas du tout à faire tous ces petits boulots et tout ce que je fais à côté parce que je pense que j'arriverai pas à faire tout ce que je fais avec une mauvaise organisation. Donc du coup en fait là ce que je vais vous donner comme conseil, c'est mes conseils à moi, peut-être que ça va pas du tout correspondre à votre façon de vivre. Le conseil que je vais vous donner là ça s'applique que ce soit pour l'école, que ce soit pour le travail ou que ce soit tout simplement pour votre vie sociale et vos projets puisque du coup moi je travaille beaucoup sur mes projets parce que je pense que c'est que comme ça qu'on y arrive et si on a de l'ambition et ben on fait tout pour y arriver. Et en fait moi j'ai pas envie de mettre tout ce que j'aime de côté, donc tout ce que je fais pour mes projets etc de côté parce que je me dis que j'ai pas le temps à cause de l'école, à cause du travail, parce qu'il faut bien évidemment que je gagne de l'argent parce que étudiante à Paris c'est un peu compliqué, surtout que l'année prochaine je pars vivre à New York donc du coup c'est encore plus compliqué, il faut vraiment que je fasse rentrer des pépettes, je suis totalement honnête avec vous. Va falloir que j'ai encore plus de mon âme pour pouvoir réussir à vivre dans cette ville qui coûte une blinde. Parce que je pense qu'à 19 ans j'ai encore toute l'énergie qu'il faut pour me donner au maximum. J'ai des projets en tête, j'ai des choses que j'ai envie de faire donc du coup je donne tout. Pour ça il faut que je m'organise. Je me suis dit que je vais faire ma petite organisation de mon côté sans rien vous montrer, j'allais partager ça avec vous. Peu importe que vous rentrez en 4ème, en 3ème année de post-bac ou alors que vous êtes maman avec 6 enfants et que enfin peu importe ce que vous faites, et j'espère que ces petits conseils vont vous aider à un peu organiser votre journée, votre semaine et votre mois et voir à l'année vos projets. Allez je vous montre tout ça. Alors première chose, il faut que je range tout mon bordel parce que je n'arrive pas à travailler dans un espace qui est pas fait pour travailler. Donc là c'est un bordel monstre dans mon appart parce que je pense qu'il faut avoir un esprit sain que dans un endroit sain. Moi il y a tout qui me là. Donc du coup il va falloir que je range tout ça. Bordel, 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 bordel. Et je vous montre pas ma chambre les gars parce que là je pense que vous risquerez de faire une crise cardiaque et d'appeler l'émission C'est du propre sur M6. Allô? Urgence. On se retrouve dans un salon propre dans 3, 2, 1. Et c'est propre! Regardez-moi ça! Oh, je vais le tourner. Bureau propre, table propre, coussin fait, canapé fait, coussin, deuxième canapé, petite guirlande. Oh là là, c'est beau. Si seulement ça m'avait pris les 3 secondes là, juste de tourner, que ce soit fait tout seul. Mais non, j'ai dû passer 1 heure à tout faire. Oh yeah! Bon, maintenant on va passer au conseil numéro 2. J'enlève mon trépied et je vous montre ce que j'ai en face de moi. Derrière cette caméra. Et voilà! 2 petits panneaux. Donc du coup c'est ici que je travaille souvent. Ce que j'aime bien mettre face à moi et je pense que c'est important, c'est d'avoir une phrase de motivation pour les moments où on est un petit peu moins motivé et d'avoir son but en face de soi. Moi là le mois qui vient de passer, mon plus grand but c'était d'arriver à faire les vlogs d'août. En fait je trouve que c'est important de garder ses objectifs en face de soi parce que généralement on a tendance à ne pas les oublier mais à les mettre de côté dans nos ordres de priorité. On le fait souvent passer après et du coup là le fait de l'avoir en face de moi, alors vraiment là en face de moi, ça me fait ah tiens va travailler sur ton vlog. Et à côté on a le yes you can parce que peu importe votre projet là, ça peut être les vlogs d'août, ça peut être avoir une bonne note en maths, ça peut être la meilleure de la classe, ça peut être réussir à faire 10 pompes, j'en sais rien. Chacun ses objectifs. Et je pense que c'est important d'avoir son petit coup de pouce ici, sa petite aide. Parce que je pense que c'est des natures, on est souvent fataliste en disant ouais j'y arriverai pas. C'est un truc qui vient très rapidement, qui vient même plus facilement que j'y arriverai. Donc du coup le fait de l'avoir à côté de moi, l'avoir marqué en me disant je peux le faire, bah ouais je pense que je peux le faire donc du coup je vais le faire. Allez on commence à travailler. Alors j'ai 3 façons de m'organiser. J'ai le cahier, la to-do list et le weekly planner. Chacune de ces choses a son utilité. La première chose que je vais faire c'est une to-do list. Je marque tout ce que j'ai à faire, il n'y a pas d'ordre quand je pense à des choses, aux choses que je dois faire. Je note tout. Ensuite pour les choses qui doivent être faites cette semaine,
je prends mon weekly planner où là j'ai le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, vous connaissez vos jours de la semaine. Là j'ai mes goals de la semaine, donc les choses qu'il faut absolument que j'atteigne cette semaine. Mes habitudes, c'est-à-dire que là par exemple j'ai marqué salle de sport et je vais dire j'y vais le lundi, le mardi, le mercredi, nanana. Donc là ce sera des choses un peu moins importantes et des notes c'est des choses à marquer. Donc chaque semaine je me crée mon petit weekly planner où je note tout ce que j'ai à faire. Et pour les choses un peu plus professionnelles, j'ai mon cahier et là je vais y noter tout ce que j'ai à faire pour la chaîne YouTube. Par exemple pour les vlogs d'août, j'avais fait tout un planning avec les jours et ce que je voulais faire par jour, mes idées, etc. Du coup dans ce cahier il y a un petit peu de tout, c'est toutes mes choses que je veux pour YouTube. J'essaie de pas trop vous en montrer. Là ce que j'ai fait par exemple pour le mois de septembre, j'ai noté toutes les vidéos que j'allais faire pour le mois de septembre. Mes analytiques de chez Google, Instagram et Snapchat pour pouvoir voir l'évolution. Donc j'ai fait pour le mois de septembre, le mois d'octobre et le mois de novembre. Et ensuite on part sur quelque chose de différent pour le mois de décembre, mais ça reste secret. Sinon ce que j'ai dans ce cahier c'est mes idées vidéo. J'essaie toujours de bien les trier par couleur. Donc en orange on a les challenges, les vlogs, vert, beauté, rose. Bon vous savez lire hein. Et du coup tout ce que je fais c'est que je note mes idées avec des petites pastilles de couleurs. Et ensuite, une fois que je les ai fait, je peux les cocher. Donc en fait ces trois choses là ça me permet de noter ce que j'ai à faire, voir où j'en suis et voir ce que je peux reporter à la semaine prochaine si j'ai pas eu le temps de le faire. Et je vais venir l'accrocher dans mon bureau sur ma chambre, donc je vais le mettre certainement ici. Donc je vais le mettre ici, comme ça je vais voir tous les jours ce que je dois faire puisque mon lit étant là, le matin je vois ce que je dois faire dans la journée. Généralement il y a mon bureau qui est ici mais je l'ai mis dans le salon pour pouvoir travailler du salon aujourd'hui. Un petit peu de motivation, un petit peu de beauté parce que je trouve que c'est toujours mieux de travailler dans un espace de travail qui est joli et qui nous ressemble. Mes petites étagères avec mes affaires et là il y aura mon weekly planner que je vais accrocher avec ce scotch si vous voulez tout savoir. Alors bien évidemment les conseils que je vous donne là ne feront pas de vous une personne plus organisée si ensuite vous ne suivez pas votre planning. C'est la partie la plus compliquée hein, clairement, c'est de se dire même quand on a la flemme, même quand on a envie de rester dans le lit, même quand on a envie de rester à regarder des vlogs d'Elena Situation, fermer la page YouTube, sortir de son lit et se mettre au boulot. C'est un peu compliqué au début mais c'est un peu compliqué au début mais je vous jure qu'en fait on s'y fait et on y prend même plaisir parce qu'à partir du moment où tu travailles beaucoup, bah tu vois les résultats qui arrivent. C'est un peu comme le sport, tu sais au début genre tu galères et après quand tu y es, il y a beaucoup de gens qui se disent accro au sport ensuite parce que quand t'as les résultats qui arrivent et bah ça fait tellement plaisir que t'as envie de continuer. Et c'est pareil avec le travail. Avant de faire cette vidéo j'ai regardé des vidéos YouTube de meufs qui faisaient des conseils aussi pareil pour être mieux organisées, pour l'école, pour les cours, pour la rentrée scolaire ou même la rentrée au taf etc. Histoire de pas répéter ce qu'elles disent. Je trouve qu'il y a pas mal de conseils qui ne servent un peu à rien. Genre écrire en couleur, utiliser des stabilos etc, c'est utile. Enfin je pense pas que ce soit comme ça qu'on atteigne cet objectif. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, aller un petit peu plus loin ici et ici pour penser à ce qu'on veut vraiment. Et une fois qu'on se rend compte de ce qu'on veut vraiment, on fait tout pour y arriver. Et c'est plus comme ça qu'on va y arriver plutôt que d'utiliser des stabilos. Alors moi j'ai plein de couleurs hein, mais c'est pas depuis que je les ai achetés que je suis plus productive. C'est juste à partir du moment où j'ai compris ce que je voulais faire et j'ai compris là où je voulais aller qu'il fallait que je commence à taffer. C'est de la motivation, croire en soi, se dire qu'on peut y arriver malgré qu'on nous dise qu'on peut pas y arriver ou quoi que ce soit. Et se bouger les fesses, voilà. Je sais que c'est un conseil qui fait mal entendre mais il faut se bouger les fesses, voilà. On continue la journée, j'ai envie de m'asseoir sur mon canapé que je viens de faire pour vous parler et répondre à quelques questions parce que là ça ne va plus du tout. C'est l'heure de la FAQ avec Léna. Vous avez aimé ce petit jungle là? Alors par contre pourquoi j'ai toujours genre soit super blanche soit super orange sur cette caméra, je ne comprends pas, genre il n'y a pas d'entre deux. Je vous jure j'ai pas mis d'autobronzant, j'ai pas mis de trucs en plus par rapport à d'habitude mais là c'est quoi ce bordel là? Bon, en fait je voulais me poser un petit peu avec vous comme c'est l'avant-dernier vlog, que demain ce sera le dernier, qu'il y a pas mal de questions auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre. Toutes les questions qui ont été posées le plus fréquemment, que ce soit sur YouTube, sur Snap, sur Insta, sur MSN, sur Skyrock ou je ne sais pas, toutes les questions que j'ai reçues, bah voilà, j'y réponds, c'est parti. FAQ avec Léna. Je les ai toutes notées parce que je suis une fille organisée, c'est le thème de cette vidéo. Nous sommes dans l'organisation la plus totale. Question numéro 1 qui a été la plus posée, mais genre je ne comprends pas pourquoi ça vous intéresse autant en fait, c'est pourquoi on ne voit pas ton copain. Mais écoutez, Guillaume ne veut pas être sur les vidéos, ce que je comprends tout à fait parce qu'on s'affiche à beaucoup de personnes et que lui c'est pas vraiment son délire. Mais je suis d'accord avec vous que je rate pas mal de choses parce que je vois toutes les youtubeuses, la Enjoy Phoenix, c'est la seule youtubeuse française que je connaisse, enfin toutes les youtubeuses même les américaines etc, elles mettent tout en avant leur mec. Ça veut dire qu'il y a un business caché là-dedans. Je crois que je rate quelque chose, je rate des vues, c'est pas possible, je rate des vues, je rate des abonnés. Avec qui je vais faire le boyfriend tag? Avec qui je vais faire boyfriend does my makeup? Ces vidéos qui sont si intéressantes, comment je vais faire sans? Je suis d'accord avec vous, il va falloir que je ramène Guillaume sur cette chaîne parce que là c'est plus possible. Comment vous voulez qu'il vienne sur YouTube alors qu'il répond même pas à mes appels? Ok. Vous voyez un peu tout le truc relationship goal là sur YouTube? Bah c'est pas chez moi que ça va se passer hein. Allez réponds. Allô? Allô? Ça va? Oui, j'ai une question, Guillaume chéri d'amour que je m'attends à la folie d'amour. Qu'est-ce que tu viens de demander encore?
Et c'est vraiment ultra important, je sais que t'es au taf, mais là c'est vraiment de la plus haute importance. Genre je peux avoir 1 million d'abonnés grâce à toi. Vas-y. Est-ce qu'on peut faire une vidéo ensemble, genre boyfriend does my makeup? Non, Léna. Mais je vais perdre des abonnés, toutes les meufs sur YouTube elles font ça. Mais je sais pas moi, demande à un acteur ou à ton frère, ou je sais pas moi. Attends, mais viens, je prends un acteur. Vas-y. Ça te dérange pas? Non, pas trop. Bah vas-y. Et bon allez, vas-y, travaille bien. Elle, je vous avais dit. Il veut pas écouter. Vivons heureux, vivons cachés. Vous savez ce que je vais faire? Badou, badou, badou. Je vais lui créer un petit compte, Guillaume. Je suis en train de lui créer un compte Badou. Je sais pas si vous voyez. Parce que maintenant sur Badou, je sais pas si vous avez vu, on peut voir ses sosies. En gros, tu peux télécharger ta photo et trouver les gens qui te ressemblent et leur parler. Donc du coup, tu peux trouver tes sosies. Attendez, je vais aller sur son Insta. Je mets des cales pour vous. On va aller sur son Insta. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un mec qui est très black and white. Alors je vais prendre une photo de lui. Là où il est beau. Comme ça j'ai un sosie qui est beau. Mais il est toujours beau, c'est mon copain. Putain mais tu peux pas poster des selfies comme tout le monde, Guillaume, non? C'est trop compliqué. Toi tu fais le mec un peu artistique là. Il y a une photo de moi sur son Insta. Je me sens fraîche. C'est bizarre parce que je prends beaucoup trop de plaisir à ajouter mon mec sur Badou, qui est quand même un site de rencontre de base. Mais écoutez, si on peut voir ses sosies, moi j'accepte. Je sais pas pourquoi ça me fait autant rigoler de faire ça. J'ai mis 2 photos. Attendez, j'espère qu'il n'y a pas de truc trop compromettant. Oh putain, c'est en train de changer, c'est en train de changer. Il y a que des mecs qui lui ressemblent. Ouh, salut toi. Non mais wesh. Ah putain, mais c'est son sosie de ouf. Attends, je vais le contacter. Oh, je peux lui parler. Attends. Ah mais merde. J'ai créé un compte pour Guillaume et en fait j'aimerais parler au mec pour lui dire de faire une vidéo avec moi. Mais le problème c'est que je suis pas en tant que Léna, je suis en tant que Guillaume. Attends, je lui dis quand même salut. Putain non mais il lui ressemble trop. Attends, regarde, il y en a d'autres. Oh, mais comment ils font? Mais wesh. Attends. Non mais je suis outrée. On dirait pas trop Guillaume? Ah, c'est ok. Guillaume, j'ai trouvé ton frère caché. Oh putain, est-ce que ce serait pas trop drôle? Le sosie de mon mec me maquille, genre le boyfriend de ma make-up mais du pauvre. Et non mais les meufs, si vous êtes célibataire et que vous recherchez quelqu'un, oh je sais, je vais mettre la photo de Riles. Je trouve le sosie de Riles. Oh, le sosie de Justin Bieber. Oh, le sosie de Zac Efron. Oh putain. Eh bah c'est marrant en fait hein. Par contre là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai créé un compte à Guillaume et il y a des meufs qui lui envoient des messages. Je suis en train d'arranger un quoi mon mec. Marie. En plus elle est mignonne, attends. Regardez le sosie d'Antoine Griezmann. C'est le même. C'est le même. On donne trop une idée de vidéo. Donc je fasse un truc, je sais pas, avec peut-être avec Solène. Genre on s'inscrit toutes les deux sur Badou et on voit laquelle pécho le plus. Sachant qu'on est toutes les deux en couple, ça va être super drôle. Il y a beaucoup trop de sosies qui sortent. Je vais faire un petit choix, je vais regarder tous les profils et je vais les contacter et voir s'il y en a un qui veut faire une vidéo avec moi. Salut, tu veux faire le boyfriend dans my make-up même si c'est pas mon boyfriend, c'était juste un acteur? Alors là les gars, je viens de créer un concept sur YouTube, ça va décoller. McFly et Carlito vont faire des vidéos, Squeezie va faire des vidéos, Cyprien va faire des vidéos, Natou va faire des vidéos, Enjoy Feeling va faire des vidéos. Non vas-y déconne, en fait tout simplement mon copain va pas être sur YouTube parce que je sais pas, il est juste pas très à l'aise à se mettre devant la caméra, ce que je comprends tout à fait parce que c'est assez intimidant. C'est un choix d'afficher sa vie devant autant de personnes qu'on ne connaît pas hein, et qui se permettent après de juger parfois. Pas tous parce que vous êtes vraiment grave sympa avec moi. Bon après il y a quelques connards qui sont là par-ci par-là de temps en temps. Allez suivre Guillaume sur Instagram si vous voulez voir sa tête, son style et voilà son petit flow à lui. Alors première question, cette FAQ est partie totalement en donc du coup il va falloir se réorganiser. La deuxième question qui m'a beaucoup été posée, c'est pourquoi t'es devenue végétarienne. Alors en fait c'est un peu compliqué parce que c'est pas un truc que j'avais vraiment prévu. Et un jour je me faisais chier chez moi, je regardais Netflix, les films les plus vus et les mieux notés. Et il y en avait un qui avait 5 étoiles sur 5, et genre c'est un truc qui s'arrive jamais sur Netflix. Et c'était le film qui s'appelle Okja. Et je l'ai regardé et putain ça m'a fait un peu ouvrir les yeux sur cette façon qu'on a de consommer la viande aujourd'hui. Alors par contre je me suis très mal organisée et mon corps a très mal réagi au fait que j'arrête la viande du jour au lendemain. Mon corps il réagit pas très bien pour l'instant, donc du coup de temps en temps je mange du poisson pour un peu dire à mon cerveau t'inquiète, on va faire ça doucement, tranquillement. Mais en fait moi mon but ce serait d'arrêter totalement. Mais bon pour l'instant je suis pas encore au top de ma forme depuis que j'ai arrêté de manger de la viande. Donc je prends en compte tous vos conseils, j'ai vraiment essayé là de refaire mon alimentation. Une autre question que je comprends que vous m'ayez beaucoup posée, pourquoi je me gratte le nez pendant que vous me regardez? C'est bizarre. Comment ça va se passer pour tes vidéos après? Alors en fait si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous êtes arrivé pendant les vlogs d'août, bah déjà bonsoir, bienvenue. Et en fait on va retrouver le rythme d'avant. Donc du coup avant je postais une vidéo tous les dimanches à 18h30.
18h30, 19h30, 20h30, 21h, vous me connaissez, je suis un petit peu en retard sur toute ma vie en fait. Généralement c'est des vidéos plus créatives, on va reprendre la playlist blogueuse à blogueuse, je vous donne tous mes conseils pour être blogueuse. On va retrouver les vidéos lookbook, les hauls, tout ce qui était vidéos de conseils mode, etc. Donc voilà, on va retrouver tout ça. Et le jeudi soir, c'est là où je posterai mon weekly vlog, parce que oui, je ne quitte pas les vlogs définitivement. Ça vous fait chier que je les quitte, ça me fait chier que je les quitte, donc on va trouver un truc qui nous arrange tous. Voilà, j'espère que c'est clair, que c'est net et que c'est précis dans votre tête. Une autre question, s'il vous plaît. Celle-là, je l'ai beaucoup vue. Il y a quoi qui change dans un Refresha citron vert extra base? C'est quoi ce putain d'extra base? Je me fais chier toute la journée avec ton extra base. C'est quoi? C'est juste qu'en fait, la base du Refresha, ce qu'ils nous mettent, genre généralement ils mettent ça de base, c'est le sucre et c'est le sirop en fait. Comme quand tu fais une grenadine, tu sais, genre les gens qui mettent de la grenadine, genre ils mettent ça de grenadine et tout ça d'eau. Et genre après, genre la grenadine elle est toute claire, genre bien dégueulasse. Moi j'aime quand ma grenadine elle est rouge, rougeante, tu vois. Et c'est pareil avec le Refresha, donc du coup plus vous mettez de base, plus votre Refresha va être sucré, avoir du goût et sucré. Et j'aime le sucre, voilà. Question, tu vas foutre quoi à New York? Et bah écoutez, je me le demande aussi. Parce que pour l'instant il n'y a rien qui est prévu. En fait dans mes études, donc à l'école où je suis, on doit faire un semestre à l'international en fin d'année. Le dernier semestre je dois le passer à l'étranger. Et moi je choisis la destination New York parce que c'est celle qui me fait le plus kiffer, pour aller vivre mon American Dream. Même si en ce moment les États-Unis c'est pas trop le dream en ce moment hein. Mais pour l'instant il n'y a rien qui est préparé. Je ne sais même pas dans quelle école je vais. Je ne sais pas ce que je vais vraiment faire là-bas. Je ne sais pas où est-ce que je vais vivre, etc. Donc du coup j'attends encore des réponses de l'école. Mais vous inquiétez pas, je partagerai tout ça avec vous parce que c'est ce qu'on fait dans les vlogs. Je vous raconte ma life et bah vous généralement ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas. De toute façon vous me le dites à chaque fois hein. J'aime ou j'aime pas. Je m'en fous, c'est pareil pour le référencement. Normalement, d'ici janvier, les gars, on voyage aux États-Unis. Mais maintenant, c'est moi qui aimerais vous poser des questions. J'aimerais savoir ce que vous aimeriez voir sur la chaîne prochainement. Puisque là, du coup, on arrive à la fin d'une ère très sympatoche. On arrive à la fin des daily vlogs. C'était vraiment super sympa. On a encore la vidéo de demain, bien sûr. Mais en fait, moi, j'aimerais vraiment voir ce que vous attendez pour la chaîne pour le futur. Me dites pas du daily vlog, hein, parce que là, je vais clancer par terre sinon. Mais les vidéos que vous kifferez. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait pour... que ce soit plus simple et pour moi et pour vous, c'est de faire un formulaire Google. Donc c'est un truc un formulaire Google, voilà, merci. C'est une petite fiche avec des questions que je vous pose et vous pouvez y répondre. Il faudra juste cliquer sur le lien que j'ai mis dans la barre de description. Des questions que je me pose, donc du coup si vous avez 5 minutes à m'accorder, si vous avez 5 minutes pour me dire ce que vous aimez sur la chaîne, ce que vous aimez pas, ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez surtout pas voir. Et ne me dites pas le putain de boyfriend challenge hein. Bon venez on reprend la journée parce que j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je suis sur ce canapé là. Depuis tout à l'heure mon téléphone il vibre. Guillaume il reçoit plein de messages sur Badou. Ah quand il va voir cette vidéo il va me tuer. Léonore veut te chatter. Salut, tu connais la situation? Je suis trop douée pour les pranks, lol. Bon allez, je me casse. Bon les gars, je suis en train de monter le vlog. Il fait déjà 17 putains de minutes. Alors je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je vous ai beaucoup raconté ma life. Mais comme c'est l'avant-dernier vlog et que pour le dernier vlog j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus spécial, c'est un peu le temps de se poser et qu'on parle un peu et que je vous raconte un peu tout ce qui va se passer et répondre à vos questions. Actuellement en mode montage, petit chignon, jogging. Oui les gars, c'est ça la vraie vie d'une blogueuse. La plupart du temps on n'est pas en loup-boutin en train de faire des photos etc. Non, on est plus en mode jogging derrière l'ordinateur pour répondre aux mails, pour répondre aux commentaires, pour écrire des articles et faire des vidéos. Tout ça pour vous dire que très bientôt je vous fais une vidéo sur la vraie vie des blogueuses. Donc là le vlog va faire 18 minutes, donc déjà bravo si vous avez réussi à tenir jusqu'ici. C'est la première fois qu'un vlog est posté le jour même. Donc là on est le 30 août chez moi et chez vous pendant que vous regardez ça. Et ce soir c'est la finale de 10 couples parfaits. Vous dire on regarde ça ensemble, genre on se fait des tweets ou je fais un live Insta et genre on en parle ensemble. Oui les gars, j'ai enfin compris le concept. Nous sommes le 30 août, le soir de la finale, je comprends ce qui se passe. Et ce soir on va voir s'il gagne les 200 000 €. Quel suspense Martine. Donc venez ce soir on regarde ça ensemble si vous kiffez 10 couples parfaits. On se fait un petit live Insta si vous êtes chaud. C'est pour moi que j'en ferai un donc j'ai très peur. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez. Bon vas-y là ça va faire 20 minutes de vlog, tout le monde s'en fout de ce que je raconte, on n'a rien à faire de ma vie, donc je vous dis à demain. Ciao, bonne nuit et peut-être à ce soir sur Insta ou sur Twitter ou ce que vous voulez sur Snap. Voilà, allez, ciao. Bring us to life. Bring us to life. Bring us to life. I felt stress on day